Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette courte capsule autour de la question suivante. Ok, j'ai un défaut, je sais très bien que le divin, il nous demande de croître. Donc, j'aimerais bien que ce défaut, entre parenthèses, disparaisse. Alors, comment faire pour savoir si je dois continuer à travailler dessus, parce que ça fait un petit moment que je bûche dessus. J'ai l'impression que rien ne change, ou alors que si ça change un tout petit peu. Et puis, j'ai l'impression qu'après, je suis comme rattrapée par ce défaut, rattrapée par ce problème. Concrètement parlant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je fais pour savoir s'il faut juste que je m'accepte tel que je suis avec ce défaut-là et puis que j'arrête de travailler dessus parce que là, franchement, ça fait trop. Ou bien si, au contraire, il faut continuer. Alors, moi, j'ai envie de te dire par rapport à ça, tout simplement qu'il faut demander. Il faut juste demander. On dit demander, vous recevrez. Il faut que tu demandes à Dieu la grâce de te délivrer de ce défaut-là. En toute simplicité, en toute humilité, vraiment dans la lumière, se présenter, venir en sachant effectivement que tu es mieux tel que tu es, dans cet espace d'amour, dire, mais voilà ce que je suis, mais ce défaut, il me dérange. Et je sais que, bon, voilà, c'est peut-être pas, moi, de ce que je capte, ce que tu me demandes, sauf que c'est ce que je suis. Et j'aimerais tout simplement que tu m'en délivres. Et c'est après que ça se complique par rapport à la réponse qui peut être donnée. Moi, j'ai fait un témoignage justement sur être différent en disant que moi, j'avais demandé à Dieu qu'il me délivre, en l'occurrence de mon homosexualité, et que Dieu m'avait répondu, ma grâce te suffit. En réalité, ça dépend de la réponse du divin lui-même. Parce que si le divin te délivre, en réalité, ce qu'il faudra en effet, c'est préserver cette délivrance-là et donc ne pas retourner en arrière vers des choses que tu faisais avant. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois, quand on a un défaut, on a aussi quelque chose de positif dans les défauts. Moi, je regarde par exemple pour certaines personnes qui sont dans les addictions. Admettons par exemple que ce soit l'alcool. La personne, elle a l'habitude de boire avec des copains et elle dit je veux être délivrée de la boisson parce qu'elle a vu tous les effets nocifs et elle se dit bon voilà, c'est pas bon pour moi. La boisson en tant que telle n'est pas nocive. En revanche, le fait de se retrouver avec des amis, de discuter, d'échanger était positif. Donc vous voyez, c'est aussi de réaliser que quand vous demandez à Dieu d'ôter un défaut, il y a les deux revers de la médaille. Est-ce que vous êtes prêt à vous séparer de l'autre revers qui peut être positif? Si Dieu vous a délivré, c'est que ce revers-là, même s'il est positif, il ne faudra pas retourner en arrière vers ces choses que vous avez connues. Par exemple, si la personne se sent seule et qu'elle a été délivrée de l'alcoolisme, elle ne peut pas dire je suis délivrée mais aujourd'hui je me sens seule donc je retourne avec les mêmes copains qui de toute façon sont des copains de beuverie et qui de toute façon tôt ou tard vont lui dire à nous boire un verre, voyez. Donc à ce moment-là, l'autre étape, ce sera d'accepter son état de solitude et de s'ouvrir à d'autres moyens qu'elle n'avait pas à l'époque pour pouvoir combler cette solitude. Donc, de toute façon, c'est Dieu qui comble de tout, mais peut-être que à l'époque, c'était plus facile, on se connaissait, c'était sympa, etc. Et là, en l'occurrence, ça va être à la place, qu'est-ce que je mets en place, justement. Donc, vous voyez, c'est vrai que des fois, on se dit vite, vite que le défaut s'en aille. C'est peut-être pas toujours la bonne stratégie, parce que des fois, on se dit aussi que Dieu prend, entre parenthèses, je dirais trop de temps, mais on ne voit pas qu'il est en train de mettre en place d'autres choses, comme s'il prépare le terrain parce qu'il nous connaît. Et si je reviens à mon exemple, c'est comme s'il te permet de supporter la solitude, parce qu'il sait que si on retire l'alcool maintenant, tu ne veux plus de l'alcool, mais tu ne seras pas en mesure de supporter la solitude. Le temps que Dieu prend dans son timing divin et dans son timing parfait, c'est bien souvent des choses qu'il est en train de préparer sur le chemin où tu ne vois pas le rapport entre ce qu'il fait, qui est pourtant ton évolution personnelle et que tu vois, et le défaut parce que tu focalises sur le fait que tu veux absolument que le défaut s'en aille tout de suite. Et donc, comme Dieu, il nous connaît dans nos méandres, c'est bien souvent après, avec le recul, qu'on se rend compte de pourquoi il a fait les choses comme ça et justement de l'exactitude et de la justesse de son timing. Donc, il faut vraiment avoir cette relation de confiance qui n'est pas toujours évidente, je vous l'accorde, hein, d'avoir cette justesse dans le timing divin lui-même. En fait, c'est que Dieu, il sait, il connaît.
Donc une fois que tu as donné, c'est pas la peine de te focaliser dessus puis de revenir te matraquer avec le fait que tu es pas comme ci ou que tu es pas comme ça. Tu as donné, tu as donné. Après, c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais ça dépend de ce que lui il te dit. Comme je te disais, quand tu es délivré, s'il y a encore d'autres choses après, eh bien, il faut revenir, hein, comme par exemple dans le cas de la solitude, avec l'autre chose pour demander à Dieu sa grâce pour l'autre chose. Parce que derrière un train, il peut y avoir aussi un autre train qu'on n'avait pas vu, un train a peut-être caché un autre. Maintenant, si Dieu te dit, comme moi par exemple, ma grâce te suffit, comme je disais la dernière fois lors de mon témoignage, c'est une fin de l'histoire. Donc, j'aurai l'occasion dans une autre capsule de parler de la deuxième étape, c'est-à-dire comment on va faire pour accepter finalement ce qu'on est, un défaut, une différence, quelque chose qui nous fait mal. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Pourquoi tu veux absolument que Dieu te délivre d'une chose? Si c'est quelque chose qui est nuisible pour toi, oui, c'est tout à fait normal. Mais on avait déjà eu l'occasion de voir que quelque chose qui était vu comme un défaut par la société peut ne pas être vu comme tel par le divin lui-même. Alors, si le divin a décidé que c'était un défaut et qu'il allait t'en délivrer parce que c'est ça qu'il faut, forcément, il va le faire, tôt ou tard, par sa grâce. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu peux aussi prendre pour toi. Peut-être que ça prend du temps, mais ma grâce te suffit. Et c'est vraiment aussi que tu peux, parce qu'il y a les deux aussi. Il peut avoir, comme on va voir tout à l'heure, le fait de souffrir parce que le défaut est toujours là, mais il peut avoir pendant que je suis en train de marcher et d'aller vers ma transformation, je suis en souffrance parce que le défaut, lui, il est toujours là et que ça prend du temps. Là, après, c'est une question, comme je disais tout à l'heure, de patience. On avait l'occasion, par exemple, de dire, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches, tu me fais marcher, tu me fais tenir sur mes lieux élevés. Prenez vraiment toutes les choses, les images, les exemples, les témoignages, les paroles qui vont vous encourager sur le chemin parce que c'est une question de durée, de patience, de persévérance, mais aussi de confiance. De confiance en Dieu qui vous aime, qui vous connaît et dans ce timing divin. Alors maintenant, passons à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est lorsqu'il vous a dit non de manière très claire. Alors, il faut comprendre que des fois, je vous vois déjà venir en disant oui, mais comment on fait pour savoir s'il a dit oui ou non? Moi, j'ai pas entendu ni oui ni non. Donc, s'il m'a dit je te délivrerai, je peux dire que c'est peut-être long à mes yeux, mais en tout cas, j'attends. Mais là, je suis pas sûre. Il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Comment je fais? Attends encore. Parce que tu sais, parfois, on veut avoir des réponses tout de suite du divin. Des fois, il est possible que nous ayons demandé quelque chose et que la réponse prenne du temps à venir. Ce n'est pas dire qu'il n'a pas entendu ta prière, mais c'est comme si, je dirais, tu n'es pas assez mûr pour tout connaître, pour tout comprendre. Tu sais, par exemple, si tu as deux enfants et puis tu as une enfant qui a 5 ans et puis une enfant qui a 15 ans, tu ne vas pas parler des mêmes choses. Forcément, tu vas adapter ton discours et tu vas adapter aussi ce que tu fais avec les deux enfants. Tu vas pas jouer de la même façon avec la personne de 15 ans qu'avec la personne de 5 ans. Par exemple, avec la personne de 15 ans, tu sais par exemple qu'elle sait lire, tu peux lui donner des choses à faire. Voilà. Tu vas adapter en fait. Jamais ton idée ne te dira de donner à ton enfant de 5 ans un couteau pour qu'elle puisse faire la cuisine. Avec celle de 15 ans, tu pourras le faire. Tu vois, et en fin de compte, Dieu s'adapte à là où tu en es aujourd'hui. Donc, quand tu lui poses une question comme ça, peut-être que toi, consciemment, avec ton intellect, tu es prêt à entendre la réponse, mais peut-être qu'il y a certaines parts de toi qui sont encore en résistance par rapport à cette réponse. Donc, quand c'est comme ça et quand on n'a pas de réponse ou qu'on n'est pas sûr, eh bien, il faut attendre. Quand tu penses, mais que tu n'es pas vraiment sûr, ce que tu peux faire, c'est demander des signes de confirmation. Et ça aussi, ça va prendre un petit temps. Et puis, quand tu as déjà demandé et que tu n'as rien reçu, eh bien, là encore, ce sera une question de patience. Et donc, nous arrivons au troisième point. Et le troisième point, il sera très simple, ça sera tout simplement de lâcher prise. Si Dieu t'a dit que, ok, c'est bon, ma grâce te suffit, moi j'ai estimé que ce défaut, que tu considères qu'il y a un défaut ou que la société considère qu'il y a un défaut, moi j'ai décidé que c'était ok pour moi. Mais s'il te l'a dit comme tel, tu n'auras pas d'autre choix que de t'accepter tel que tu es et de lâcher prise sur tout un poids. Alors ça va être en effet le poids du regard des autres par rapport à ce défaut, le poids du regard que toi, tu as décidé d'avoir sur ce défaut en disant que ce défaut-là, tu n'en voulais surtout pas. Mais en même temps, c'est aussi l'ego qui décide ça. C'est l'ego qui décide, je ne veux pas être comme ça, je veux être comme ci. Vous voyez ?
Donc, en réalité, on n'est pas là pour décider nous-mêmes de qui on est et de comment on doit être. C'est un pouvoir qu'on n'a pas, puisque c'est lui qui nous crée, certes, hein, avec nos qualités, nos défauts, mais c'est aussi lui qui nous façonne à travers la vie, à travers nos expériences, etc. Donc, faisons-lui confiance aussi dans ce qu'il permet en termes de délivrance et ce qu'il ne permet pas. Et pourquoi? Derrière, il y a aussi cette question du pourquoi. Mais pourquoi il ne me délivre pas? Mais en fin de compte, c'est comme si je disais, le plan de Dieu est plus grand que nous. Il y a des facettes du plan de Dieu que nous, avec notre intellect humain, on ne peut pas comprendre. On avait déjà eu l'occasion de voir ici aussi que je connais le plan que j'ai pour toi. Et c'est un plan d'avenir, un plan de bonheur et non de malheur, qui t'ouvre justement sur un avenir rempli d'espérance. Quand Dieu dit ça, il sait ce qu'il entend par bonheur, mais nous, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il a prévu pour nous demain, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et c'est là que vient la difficulté et le besoin de lâcher prise sur l'image qu'on a de nous et ce qu'on doit être par rapport à cette image et ce qu'on voudrait être par rapport à cette image. Pour revenir à qui on est, tout simplement. N'oubliez pas le mantra qu'on a vu ici, autour des petites cartes qu'on avait vues dessus, qui disait « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». C'est exactement ce que le divin fait pour nous. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui nous fait croître. Donc oui, c'est vrai, s'il y a une part à faire, faisons-la. Mais quelle que soit la part qu'on fait, c'est toujours lui qui va venir pour nous délivrer. Donc si lui, il a décidé que ce défaut-là, je veux le garder. C'est quelque chose qu'on aura l'occasion, comme je disais tout à l'heure, de visiter davantage dans une autre vidéo. Mais en réalité, ça sera d'accepter d'avoir ce défaut et de composer avec les deux, comme nous l'avons vu lors de la dernière méditation. Et donc si vous êtes dans ce cas-là, tout simplement, ce que vous avez, c'est à lâcher prise. Et comme je vous disais, peut-être que ça va parler à certains. Moi, par exemple, Dieu m'avait dit, ma grâce te suffit. J'avais juste cette phrase-là et j'avais compris que je devais tout simplement composer avec. Avant de finir, j'aimerais juste insister sur le fait que la relation qu'on a avec le divin est vraiment une relation personnelle. Parce qu'il est possible que des gens... Vous voyez, ça peut arriver que certaines personnes, pour elles, certaines choses sont tellement inconcevables qu'elles cherchent à vous faire culpabiliser. C'est parce que tu n'as pas assez de foi, c'est parce que tu n'as pas assez prié, mais c'est parce que, etc. Mais en fin de compte, si c'est toi qui as reçu, c'est toi qui as reçu. Vous voyez, et on peut décliner ça à n'importe quoi. Je sais pas, par exemple, une personne va rester là en disant oui, mais si tu es homosexuel, c'est parce que tu n'as pas assez prié, ou bien parce que tu n'as pas assez de foi en la délivrance de Dieu, ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, il faut vraiment comprendre que ce que Dieu dit à une personne et ce qu'il fait pour une personne, il n'est pas obligé de faire la même chose avec tout le monde. C'est pour ça que je dis bien que c'est une relation qui est personnelle. Ma mission de vie ici, c'est tout simplement que vous puissiez, à travers les outils que je vous propose, vous connecter à votre relation avec le Seigneur. Voyez, moi par exemple, je suis chamane, tout le monde ne peut pas être chamane. La question c'est, qu'est-ce qu'il me demande de faire moi en tant que chamane? Voyez, je ne suis pas ni supérieur ni inférieur à quelqu'un qui ne l'est pas. Voyez ce que je veux dire? Mais c'est pareil, Dieu il a fait de moi ça, il a fait d'une autre personne autre chose, etc. Et même, même en faisant les mêmes choses, vous regardez d'un chaman à un autre, comment les sensibilités peuvent être extrêmement différentes. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire, moi, mon expérience, c'est ça, donc Dieu fait comme ça avec tout le monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand Dieu a fait d'une manière avec une personne, il n'est pas obligé de faire de la même manière avec d'autres personnes. Vous voyez, moi, j'ai eu l'occasion de prier pour certaines personnes et de me retrouver aussi face à des incompréhensions, de voir comment Dieu, par des prières du cœur, avait pu guérir certaines personnes de certaines maladies, alors que d'autres étaient restés avec la maladie. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, parce que c'est le même Dieu, c'est le même amour. On ne peut pas dire que Dieu est moins une personne qu'une autre. Pourtant, il y en a une, on va dire oui, c'est la gloire de Dieu, elle a été bénie, etc. Dieu l'a délivrée, voilà, elle a été guérie de sa maladie. Mais Dieu aime l'autre personne qui pourtant est morte de sa maladie aussi. Donc, c'est pas l'amour de Dieu qui a à remettre en cause. En revanche, il y a un réel mystère. Et la foi est mystère. Il faut accepter aussi de ne pas tout comprendre. Et en aucun cas, une personne qui n'est pas à ta place, parce qu'elle a une autre expérience de ce que Dieu a pu avoir fait dans sa vie, ne peut se permettre de venir dans la tienne pour t'imposer une culpabilité par rapport à son expérience à elle.
Donc, c'est toi qui sais ce que Dieu t'a dit et comment il s'est révélé à toi. Quand Dieu t'a dit oui, c'est oui. Quand Dieu t'a dit non, c'est non. Si t'as dit à droite, il peut très bien avoir dit à l'autre, qui était peut-être dans la même situation, à gauche. Donc, il va attendre l'autre à gauche et toi, il va t'attendre à droite. C'est comme ça, tout simplement. Tout simplement parce que nous sommes différents et que les appels que nous avons aussi sur nos vies le sont. Donc oui, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre, ne cherche pas non plus à accepter non plus même si les témoignages des autres peuvent être très beaux et très enrichissants, mais ça reste toujours leur témoignage à eux, quoi. Donc ils n'ont pas à faire peser une quelconque culpabilité sur toi à cause de leur peut-être manque de justesse, justement, hein, voilà, d'accepter tout simplement que ce même Dieu peut répondre de manière différente aux personnes, tout simplement, mais qui viennent à lui, hein. C'est une réalité. Donc voilà, j'espère que tout ceci t'a plu, t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Si tu penses que ça peut aider d'autres, bien entendu, à partager et pourquoi pas à t'abonner. Et vous, c'est celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel, je suis chamane. Et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.